Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui tu vas me suivre dans ma séance pectoraux, comme ça va te donner des idées. Donc là on traîne pas, c'est parti. On commence la vidéo par une série avec une musique épique. Let's go! Donc c'est parti, on se retrouve pour le premier exercice. Je m'excuse déjà pour la qualité d'image et de son. Pour l'instant on n'a pas trop le matériel pour. Donc là je commence par du développé couché. Donc tu commences par bien t'échauffer. Comme je le vois là, je colle bien les omoplates. Mon cul touche toujours le banc. Je me concentre en fait à pousser avec les pectoraux et non trop forcer sur les triceps. Donc là il y a une autre prise. Tu vois bien que mon dos il a une courbure naturelle, tu cours un peu le dos, tu colles tes omoplates, ça va t'aider à bien mieux recruter tes pectoraux et moins taper en fait dans l'avant de l'épaule, ce qu'on recherche pas du tout. Donc là pour finir le développé couché, j'aime bien des fois mettre un peu plus lourd et faire une répétition, m'arrêter 10 secondes, refaire une répétition jusqu'à arriver à 10 reps en tout pour mettre un peu plus lourd et m'habituer à des charges plus lourdes parce que pour habituer mon système nerveux à porter plus lourd et pour les semaines à venir, pouvoir faire mes séries là à 110 kg par la suite. Donc dans le but de prendre en force et de s'habituer à une charge plus lourde. Donc voilà pour le deuxième exercice, j'ai fait un peu de développé couché halter. C'est un peu le même principe, les mêmes muscles qui sont recrutés, mais cependant le stimulus est quand même différent, étant donné que tu as des muscles stabilisateurs qui vont entrer en jeu. Et c'est mieux pour éviter d'avoir d'un bras plus fort que l'autre. Donc là, c'est ma série de chauffe à 45 kg ou 40, je sais plus. Donc voilà, c'est ma charge effective. Donc pourquoi je fais du développé couché halter après le couché barre? J'en fais pas tout le temps, mais je trouve que c'est très bien pour combler les déséquilibres, hein, comme mon bras gauche est quand même moins fort que mon bras droit. Et ça permet de bosser différemment, ce qui est aussi très bien en musculation. Il faut vraiment choquer le muscle, hein, c'est ce qui va te permettre de progresser, d'apporter un peu de changement à tes entraînements. Donc voilà, pour le troisième exercice, je vais forcément mettre un exercice qui va plus solliciter la partie haute des pectoraux, donc soit de l'incliné halter ou de l'incliné barre. Donc là, j'ai choisi l'incliné barre parce que c'était libre. Donc toujours les mêmes consignes que pour le développé couché, tu colles bien les omoplates, tu te concentres vraiment sur l'envie de pousser avec tes pectoraux et non tes triceps. Tu essaies de garder toujours une amplitude maximale et une descente qui reste assez propre et contrôlée. Donc là, c'est une série un peu plus lourde. C'est juste pour te dire que c'est important quand même quand tu t'entraînes, que tu veux prendre en masse et en force, de t'entraîner assez lourd, privilégier des fourchettes de reps entre 6 et 12 répétitions. Donc pour le quatrième exercice, j'ai choisi l'écarté incliné halter, tout simplement parce que c'est un exercice que je fais forcément dans le milieu de ma séance, parce que sinon je sens pas les pectoraux, il faut quand même qu'ils soient pré-fatigués. Donc je trouve que ça étire bien les pectoraux. Donc là je fais pas un mouvement complet pour que le muscle soit toujours sous tension, parce qu'il n'y a plus du tout de force qui s'exerce quand vous avez vos bras à la verticale. Donc pour l'avant-dernier exercice de ma séance, j'ai choisi du butterfly, hein, pour bien contracter les pectoraux. Je trouve que c'est pas mal de le faire en finition parce que pas en début de séance ou en début de séance en pré-fatigue pour pouvoir sentir tes pectoraux dans un exercice comme le développé couché que tu vas enchaîner juste après. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal de finir par ça. Un très bon exercice de finition. Donc mon pote, dans ma séance pec, j'aime bien finir par un ou deux exos pour les biceps. Donc là tout simplement, j'ai fait quelques séries sur le banc, sur le curl, du curl pupitre, hein. Je trouve que c'est un bon exercice qui isole bien tes biceps. Comme tu le vois, j'essaie vraiment de contracter le biceps, de pas avoir un mouvement dégueulasse, d'être bien propre. C'est ce qui fait toute la différence, hein, si tu veux bien travailler un muscle ou non, c'est l'exécution du mouvement qui est super important. Et donc là, je finis ma séance par du curl concentré, hein. C'est un exercice que j'ai découvert sur la chaîne de MaxFit.
un youtubeur, franchement, je connaissais pas cet exercice et vraiment il est super bien. Pour finir tes biceps dans n'importe quelle séance, franchement c'est vraiment top, je te conseille de l'essayer. Ouais bah mec, si t'es encore là, c'est que la vidéo elle t'a plu. Donc là je te mets une petite vidéo, moi qui fais des pistol squats. Ça a aucun intérêt, bon je vais les découvrir que je savais en faire en fait, je savais même pas. Donc si la vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à partager, à en parler un peu à tes potes, à liker, à commenter, à nous dire si tu veux d'autres vidéos, si t'as aimé et tout. S'il y a des trucs qui sont pas top, tu nous le dis, hein. Donc moi je te dis à la prochaine, ciao et surtout, va pousser à la salle.